le 2024. Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu d'amour, merci. Merci car tu nous as donné cette année 2024. Papa, nous te célébrons ce moment. On a loué, on a dansé, on a prié. Et maintenant, nous voulons t'écouter. Papa, parle-nous ce moment des paroles. Que nous soyons là, communiquer avec Saint-Esprit. Que esprit de parole, esprit d'obéissance, esprit d'écoute soit là. Papa, nous refusons et nous repoussons qu'il n'est pas de toi. Au nom de Jésus, Yahweh règne dans nos vies. Par le nom puissant de Jésus, nous tous nous disons Amen. J'ai béni notre Dieu qui nous a fait encore cette grâce de rentrer cette année 2024. Que notre Dieu soit béni au nom de Jésus. Et j'ai béni encore toute l'assemblée des saints. Que Dieu nous a fait grâce de prière de toute l'église. Et nous sommes là 2024. Bonne année! Amen! Que Dieu nous bénisse. Et je bénis tous les responsables. Et je bénis mon ancien. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen. Et je bénis surtout mon pasteur. Amen. Mon pasteur qui m'a fait encore grâce aujourd'hui pour que je sois au milieu des saints. Et premier dimanche que je vais prêcher 2024. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre pasteur? Gloire au Seigneur. Notre thème de cette année, la fécondité divine. Kofulu kisa ya molimo. C'est notre thème de cette année. Et Papa fidèle, il doit se mettre debout dans la poste. Il va nous prendre le livre de Luc 13, 6 à 9. 2 Rois 4, 1 à 7. Ésaïe 61, 1 à 2. Si on peut se mettre debout nous tous, et je vais saluer tous les membres de l'église qui est en train de nous suivre, nous sommes ensemble. On peut partir pour la lecture. Luc 13, 6 à 9. 2 Rois 4, 1 à 7. Nous sommes la parole de Dieu. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon il occupera. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. 2 Rois 4. 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et enterrer ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides.
fermera la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ce qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'a plus de vase. Et lui s'arrêta. 7. Elle alla rapporter à l'autre Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Ésaïe 6, 60. Ésaïe 61, verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la vérité et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Acclamez pour la parole. Gloire au Seigneur. Notre thème, la fécondité divine. Donc, au fou qui ça, il y a molimo. Nous devons être remplis spirituellement. Et les sous-thèmes, papa nous a parlé dimanche passé, nous devons produire les fruits. Produisons les fruits. L'année passée, si tu n'as pas produit les fruits, que cette année, Dieu nous fasse grâce de produire les fruits. Dans le livre 13, là, vous pouvez nous lire, il y avait un homme qui avait son champ, et dans ce champ, il a planté les figuiers pour qu'ils puissent bénéficier dans ces figuiers. Il a attendu 3 ans. Chaque fois qu'il venait chercher les fruits, il n'y avait pas de fruits. Il voulait la bénéfice, mais il n'y avait pas la bénéfice. Un jour, il a dit, mais j'ai planté cette plante, qu'un jour, je puisse bénéficier. Mais chaque fois que je vais chercher, il n'y a pas la bénéfice. 3 ans. Pourquoi je vais toujours maintenir ces fruits? Pour la nini, la boutique à kaka, j'étais oyo, et so bota na mbumate, et vendre la kaka na kaka de l'anga or. Alors, je vais prendre la décision pour couper, parce que c'est inutile que je les mets dans les faits. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais bien aimé, Dieu nous a plantés dans son champ. Il nous a plantés dans son champ, ce n'est pas en vain. Et les titres aujourd'hui que je vais tituler sous thème, comment tu peux maintenir les dons que Dieu a mis en toi. Amen. Papa nous a prêché les sous-thèmes produisons les fruits. Et dans ces sous-thèmes, aujourd'hui nous allons parler comment maintenir ces fruits qui est en toi. Tu peux produire les fruits. Papa nous a montré toutes sortes de fruits dans les Galates 5 à partir de 22. Tu produis ces fruits. Papa, il a parlé, il a prêché dimanche. C'était très bien. Tu peux produire ces fruits-là d'amour. Tu peux produire ces fruits, tout ça. Mais bien aimé,
est-ce que tu peux les maintenir jusqu'à la fin? Christ viendra, il te trouvera avec ses fruits. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu produis les fruits, tu travailles dans ces fruits-là. Tu es là, il pleut, il neige. Est-ce que quand Jésus-Christ viendra te visiter, il te trouvera avec ses fruits? Tu seras toujours dans ta poste. La question est posée. Comment maintenir ces fruits? Comment maintenir ces dons? Et mercredi, on a parlé toujours comment maintenir ces dons. J'ai parlé pour maintenir les dons jusqu'à le Christ viendra. Première chose, tu dois considérer la responsable que Dieu a mis devant toi. Pour maintenir, si tu n'as pas la considération que Dieu a mis devant toi, tu ne sauras pas maintenir les fruits. Tu seras rebelle parce que tu ne considères pas. Tu peux sillonner partout. Si tu ne considères pas que Dieu a mis devant toi, mes bien-aimés, tu vas chercher partout, mais tu ne seras pas élevé. Quelqu'un peut dire Amen. Tu as les talents, tu as les dons, mais tu n'as pas l'église. Parce que tu n'as pas la considération. Mais bien aimé, on voit Pierre. Pierre, Dieu lui a dit, toi, tu es pêcheur de poissons. Il a travaillé toute la nuit, il n'a rien eu. Il n'a rien eu. Subitement matin, Dieu a apparu. Quand Dieu a apparu, Dieu l'a directionné. Allez aux profondeurs, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la multiplication. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'année de fécondité. Mais bien aimé, il a vu fécondité. Il a eu les poissons. Mais bien aimé, c'était poissons naturels, comme nous sommes là. Nous serons bénis physiquement. Mais on nous demande d'abord soit fécond spirituel. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu parle à Pierre. Il a dit, non, tu as eu ça, c'est bien. Mais moi, Jésus, je te ferai pêcheur d'hommes. Cette année, Dieu peut faire quelqu'un. Toi, de se laisser aux mains des portiers, qu'il puisse te tailler à Sanayo. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu es pris, tu ne viens pas se laisser dans les mains des portiers, en tout cas difficile que tu puisses produire. Tu dois se laisser. Tu as des erreurs, tu as des choses, on doit te montrer comment faire. Amen. Tu dois obéir. Tu te laisses à ton responsable. Amen. Mais bien aimé, Pierre, il a entendu la parole de Jésus-Christ. Je te ferai pêcheur d'hommes. Tu as vu bien les poissons, bien. Mais moi, Dieu, je te ferai. Cette année, Dieu veut faire. Il veut faire encore. Quelqu'un va dire Amen. À l'année passée, si tu n'as pas produit les fruits, parfois tu as produit les fruits, mais tu n'arrivais pas à les maintenir. Tu es arrivé fin de 2023, mais bien aimé, à cause de l'échec, à cause de cela, tu as abandonné. Tu as dit que non, je vais abandonner. Mais Jésus-Christ, il était là. Dieu voulait couper ces arbres pour mettre en feu. Mais Jésus-Christ plaidait. Il a dit, Seigneur, Papa, s'il vous plaît, fais encore grâce cette année 2024, qu'il puisse rentrer 2024. Je suis sûr, je mettrai le fruit, que la parole, cette année, il va produire les fruits. C'est seulement grâce que nous avons eu pour avoir 2024. Quelqu'un peut dire Amen. Regarde cette grâce, c'est grâce à Jésus-Christ que nous avons eu. Il a plaidé encore pour à faveur
faveur de nous. Mais là, on vient de lire dans les livres des Rois 4. Mais bien aimé, on nous parle histoire de cette femme veuve. Cette femme veuve. Cette femme, elle avait son mari. Son mari était l'homme de Dieu. Mais bien aimé, un jour, cet homme mourra. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Cet homme mourra. Et cette femme avec des enfants. Mais bien aimé, avec des enfants, il avait des dettes énormes. Il ne savait pas comment payer ses factures. Il ne savait pas comment se sortir. Il ne savait pas comment il peut mettre premier pas pour se sortir. Cette femme souffrait, mes bien-aimés. Première chose, souffrance de cette femme, c'est la perte de son mari. Quelqu'un peut dire Amen. Première chose, c'est la perte de son mari. Cette femme souffrait au fond d'elle. Quelqu'un qui était le plus cher. Plus cher, c'est son mari. C'est lui qui était tout. Et il était l'homme de Dieu. C'est lui qui prenait toute la responsabilité. Cette femme souffrait. Il ne savait pas comment se sortir. Il souffrait au fond d'elle. Il y avait la dépression. Cet homme m'a laissé avec des enfants. Pas avec des enfants, mais bien aimés. Cette femme souffrait à cause il ne pouvait pas se sortir. Elle avait besoin d'argent. Elle avait besoin de payer, mais bien aimé, des factures. Besoin de payer ceci, cela. Elle, femme, souffrait de manque. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La manque au fond d'elle. Mais bien aimé, il y avait une dépression terrible. Je ne sais pas, mes bien aimés, 2024, que tu es rentré. Tu es rentré avec quelle détermination? Amen. Tu vas continuer avec cette dépression. Cette femme avait la dépression. Tu voyais là, mais cette femme souffrait dedans, des pertes. Mais bien aimé, pertes, quand on dit pertes, les gens qui ont fait les commerces, il y a des gens qui étaient morts à cause des pertes. Si tu perds toutes les choses qui étaient ta vie, les biens précieux, quelle perte, mais bien aimé, il a tout perdu. 2023, si tu as tout perdu, perte, je ne sais pas, de l'argent, perte de sourire, les personnalités, perte, tu as perdu les parents, tu as perdu quelqu'un d'être cher, tu n'as plus la joie. Dans ta maison, on te voit ici, mais le couple, ça ne marche pas. L'ambiance que vous avez par avant, il n'y a plus. Tu as perdu quelqu'un d'être cher, mais bien aimé, c'est dur. Comment tu peux maintenir la joie, même les circonstances? Quelqu'un peut dire Amen. Mais bien aimé, perte de cette femme, c'était la souffrance. Il ne savait pas comment se sortir. Mais bien aimé, là où tu es, tu ne sais pas comment se sortir avec les situations que tu as. Tu es rentré avec la même situation 2024. Mais bien aimé, 2024, il y a les solutions. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a une solution 2024.
femme. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, à ce banc, il n'y a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Continuons. Amen. Amen. C'est la situation de cette femme. Provision les fruits. On a parlé, papa nous a parlé, il y a quelque chose en toi, mais tu te négliges. Cette femme, bien aimée, on dit, elle a pris la décision de s'élever et d'aller à l'église au nom de Dieu. Cette année, si tu prends la décision de s'élever, tu dis, je ne marre. Il y a une solution. Cette année, il y a une solution. Anne, elle avait la même chose. Elle avait marre, mais un jour, elle s'est levée avec détermination. Amen. Quel état de détermination cette année? Perte de son mari et perte de manquement d'objets qu'il peut se sortir. Elle n'avait rien, ni maison, ni à manger, ni travail, ni rien, perte de rien. Perte. Elle n'a pas terminé par là. Les créanciers ont venu encore pour prendre ses enfants. Elle a dit, j'ai perte de mon mari, j'ai perte d'argent, d'objets, de quoi se vivre. Les seules choses qui m'arrêtent, c'est mes enfants. Et maintenant, les créanciers viennent encore pour prendre mes enfants. Mais bien aimés, je vous dis, il y a des choses qui doivent se lever. Il y a des choses, tu vas prendre la décision. Tu dis, non, on laisse faire, peut-être il y aura les solutions. Il y a des choses, tu vas prendre les solutions immédiatement. Sinon, ça te mènera à la mort. Tout, ça doit être détruit. Il y a des choses, tu vas réveiller. Réveille, Église. Ce n'est pas habitude. Christ lui-même, il a dit, cette année, s'il ne produit pas les fruits, tu peux les couper. Chaque jour, ce n'est pas dimanche. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des choses. Prends la décision, arrête, c'est fini. Pourquoi tu vas être toujours traumatisé? Pourquoi on va te traumatiser tout le temps? Non, arrête au nom de Jésus. Je veux plus de pression. Je vais vivre calmement. Pas de pression. Pourquoi tu vas me mettre de pression? Pourquoi otonga kangaka kanasalio nini? Cette fois-ci, arrête au nom de Jésus. Le temps de faire. Chaque chose, il y a le commencement, il y a la fin. Comment tu vas me prendre encore mes enfants? Non, ça, je ne vais pas tolérer. Cette femme se met debout, elle part selon de Dieu. Elle met ses situations devant l'homme de Dieu. Cette femme croyait, l'homme de Dieu, il va travailler dans sa place. Quelqu'un peut dire Amen. Je n'ai pas de mari, j'ai beaucoup de dettes, je suis c'est quelque chose. Cette femme il répondit, mon Seigneur, j'ai rien. Dites Amen. Laisse cette année, je mettrai les fumées. Cette femme répond, j'ai rien. Bon, l'homme de Dieu a dit, elle ne comprend pas toujours. Elle est toujours à 2023. L'homme de Dieu a changé formule. Il a dit, est-ce que dans ta maison, tu
tu n'as pas quelque chose, on a train de t'aider. C'est toi la responsable de ta vie. Il n'y a personne qui viendra faire dans ta place. Ton problème, tu dois considérer que Dieu a mis devant toi pour aller à l'avant et mettre en pratique. Élisée changeait encore une autre formule qu'il puisse comprendre. Que cette année, Dieu te donne la révélation de comprendre qui es-tu. Si tu n'as pas compris, tu vas continuer l'échec de cette année. Tout est à toi. L'échec et réussir est à toi et devant toi. Tu as quoi dans ta maison? Cette femme, elle se néglige elle-même. Il y a un petit Louis là, un petit Louis. Il n'y a rien. Il y a rien. Il y a un petit Louis. Tu te négliges. Tu prends petit Louis, tu mets au coin. Bible nous dit, si tu as la foi comme un petit grain, tu déplaceras les montagnes. Quand tu m'as comme qui est, le coup la graine est au monde à la tête, yo au déplacer par montagne. Que cette année prend la révélation. Ne te sous-estime pas. Nous tous, nous avons des dons et des talents que l'Éternel Dieu attend qu'il puisse produire. Amen. Famille yo ezose la kaka yo comprendre pour famille c'est nini et monga. Église ezose la kaka yo au compte la conscience au comprendre qui est-il pour église et soit pas. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Elle se sous-estime. J'aime en tout cas ces petits huiles. Elle ne sait pas, mes bien-aimés, qu'est-ce que c'est l'huile. C'est là que nous sommes notre prédication. Quelqu'un peut dire amen. L'homme de Dieu sait, comme tu as un petit huile, c'est l'huile là qui va faire les miracles. L'homme de Dieu, il n'a pas pris l'huile dans sa maison pour les donner. L'huile s'est trouvée dans sa maison. Les maisons comme corps de Christ. Amen. Tu as quelque chose en toi qui doit produire. Allez de fécondité. Les paix que tu as, c'est ça qui va produire. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu as en toi. L'homme de Dieu sait, c'est où il est là, c'est miracle. Mais bien aimé, l'homme de Dieu dit, prends un tout petit l'huile là que tu as, va toi-même chercher les vases vides. Viens avec dans ta maison. L'homme de Dieu lui donne le travail lui-même. Il les fait découvrir. Maintenant qu'il à toi de faire les travaux. Les paresseux, ils ne mériteraient pas le royaume des cieux. Si tu es paresseux, mes bien-aimés, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est l'année de travailler. C'est l'année de s'élever. C'est l'année de se couvrir. C'est l'année de faire miracle. Toi-même, tu vas se produire au nom de Jésus. Dieu te donne cette année d'entreprise. J'ai parlé ici mercredi. Deuxième chose, il faut comprendre la parole de Dieu. Mets ça en pratique. Il a dit au Josué que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite jour et nuit. Là, tu feras le succès dans tes entreprises. Fécondité. Il faut foulouka. Mais bien aimé, l'onction attire. Quand un commerce ou un bien-aimé, il faut étirer avec la considération, avec la parole et l'onction de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. L'huile a
ce choix que tu vas faire, tu vas demander l'onction de Dieu. L'onction, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, les évangélistes, non. Tu as besoin de l'onction de Dieu pour faire succès. Parce que l'onction attire. Si tu as l'onction partout, tu dois rentrer. Dites Amen. Libala Yamamoko Eboya. L'onction. Cette huile-là, mes bien-aimés, c'était seulement petit. Il a dit, va chercher les pauvres. Toi-même. Que Dieu te bénisse, maman. Kuba Sadila Nakuba Dila. Que Dieu te bénisse. Sois fécond. Au nom de Jésus. Il a dit, prends le travail. Je te donne une entreprise. Maintenant, quitte à toi à produire. Cette femme, elle a mis la parole en pratique. Elle a considéré la parole de l'homme de Dieu. Elle a fermé la porte. Mais bien aimé, c'est l'année de fermer la porte. Sois rempli avec l'onction de Dieu. Là, on parle de l'église primitive. Église sans l'onction, rien ne va se marcher. Année passée, si on a fait des bêtises, cette année, c'est l'année de l'onction de Dieu. Demandez l'onction partout, dans ta maison, partout. L'année de fécondité divine. La façon que tu as chanté l'année passée, ce n'est pas la même chose. Mais bien aimé, cette année, pour Yemba Nayo Batubaya. Amen. La façon que tu as travaillé l'année passée, cette année, non. Rentre avec détermination. Mais bien aimé, cette huile a produit. Quand elle a commencé à verser dans les vases, elle commence à verser dans les vases et l'huile continue à produire. L'huile continue à produire. Mais bien aimé, tu dois, prendre cette huile, commencer à verser, commencer à distribuer. L'onction que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi, c'est bénéfice pour les autres. Au nom de Jésus. Tu dois verser, tu dois donner, qui s'arrête pas. Prêcher, chanter, travailler avec ces onction. Mais bien aimé, je vais vous montrer cette femme. Mais bien aimé, il y avait l'opportunité qu'il puisse devenir riche. Amen. À cause, elle continue cette habitude de se limiter. Qui te limite, mes bien aimés? Qui te limite, n'est pas travailler. Ta bénédiction n'est pas comment tu travailles. Amen. Ton vie, cette année, ça va changer. Amen. Ton vie, amen. On l'a qui s'acanine. Onction à moi, ça tire. Alléluia. Pierre, quand il a reçu cette onction, elle est partie avec les gens qui les méprisaient, qui lui faisaient peur. Elle est devenue, mes bien-aimés, il y a comme une laxie, c'est là. On ne voulait plus l'arrêter. C'est vous qui avez crucifié. Répandez-vous au nom de Jésus. Oyo alembisaki yo année passée. Année oyo. Akobongola kaka motema na maloba na yo. Tolobi amen. C'est fini. Cette année c'est fini. Na kolobela yo. Obongwana swat. Qui m'appelle na ngai. Na zaka vitesse moko. Dites amen. Je vais vivre les productions. Parce que Dieu m'a donné l'entreprise. Je n'ai pas le temps de perdre. Alléluia. Comment il faut produire. J'ai besoin
des Élie qui va m'aider pour aller à l'avant. Au nom de Jésus. On a besoin de battre. Pour la reprise, on a besoin on a besoin de penseurs. On a besoin de fungula yo lisusu. Le coup la Bélisée. Pour yo 2024. Au Salamakambu ya Milène. Dès que, mes bien-aimés, les vases s'est arrêté. L'onction est arrêtée. L'huile est arrêtée. Mes bien-aimés, qui t'arrête? C'est ça notre soutien. Comment maintenir les dons et l'onction est à toi? Tu marches avec qui? Tu t'écoutes qui? Tu peux rentrer avec cette faille, cette vision. Tout au bout, ça s'arrête. Si les vases s'arrêtent, l'onction s'arrête. Tu ne vas pas atteindre la vision 2024. Mais bien aimé, tu ne peux pas s'arrêter. Tu dois produire les jours au jour. Quoi ça sert l'onction? Mes bien-aimés, dans Ésaïe 61, Christ quitta les royaumes. Il est venu parce qu'il y avait une mission à accomplir. Mission date, c'était précise. Il fallait qu'il fasse que Dieu l'a dit à faire. Mais bien aimé, tant ils ont beaucoup poussé. Aux gens il y a distraction. Quelqu'un va dire amen. Aux gens il y a distraction. 3 ans, il faut qu'il puisse accomplir toutes les missions. Amen. Il fallait l'onction pour accomplir 3 ans. Il a dit, je suis loin. L'onction aux gens il y a un bon banambe côté. Alléluia. Et ça pour ça la makambuya minene. Famille na yo ozana onction. Business na ozana besoin ya onction. Amen. Mbula oyo qui doit produire au nom de Jésus. Miracle il faut elanda yo. Je suis ouais, mes bien-aimés, pour libérer les captifs. Que l'opprimé soit libéré au nom de Jésus. Les paix que tu as, tu vas donner aux gens qui n'ont pas. Tu dois visiter les malades. Tu dois quel est ton don? C'est ça l'onction. Bible nous dit Dieu de gloire, il a ressuscité des morts avec l'onction qu'il y avait. Les paralytiques, ils étaient élevés. Pour que moi, si voilà, il y a pour qui, na 4 églises, mes bien-aimés, assez puissant pour la onction. Là où tu fourreras tes pieds, mes bien-aimés, ça te donnera. L'onction, on continue en 2024. 2024, EPC Melayo, au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je laisse la place pour notre pasteur.